On se sent tous un peu à côté, je pense. Trouver son meilleur endroit, ce fameux better place, c'est pas forcément fuir et aller le chercher ailleurs. C'est quelque chose qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui est déjà là. Ça peut être un ami, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un endroit, ça peut être un clafoutis. Il faut juste apprendre à le reconnaître. Je m'appelle Pauline Lopez de Ayora. Je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai un projet musical qui s'appelle Poppy Fusée. Je suis ronde depuis que je suis petite, hein, donc si je cherchais des femmes qui me ressemblent, en tout cas dans la musique, c'était donc soit des divas, type la Castafiore ou Maria Carey, qui était considérée ronde à l'époque, mais en fait quand on revoit des images, elle était carrément mince. Pour moi, c'était inaccessible, tout simplement. Je me disais, personne me ressemble là-dedans, donc c'est impossible pour moi. Ça, c'est sûr que j'ai manqué de modèles. Je peux même pas dire que ça m'a rendue malheureuse, parce que je me disais juste, je peux pas accéder à ça. Alors c'est en train de changer fortement. On est en train de bousculer les codes, clairement. Je pense à November Ultra, évidemment. Il y a plein de femmes maintenant, artistes, qui se montrent et qui ont aucun problème avec ça. Et c'est pas un sujet, en fait. C'est en fouillant dans mes mails, j'ai retrouvé une chanson que j'ai écrite avec un ami d'enfance. Et c'est une chanson qui, à l'époque, me faisait énormément de bien. Au moment où on l'a composée. Et la retrouver, ça m'a envoyé un flot d'émotions incroyable, et j'ai eu envie qu'elle existe, en fait, qu'elle existe dans le monde. Et donc ça a été le point de départ. Ça a été très difficile pour moi de m'approprier la scène. Moi, je viens d'un groupe, on était un duo, donc il fallait qu'on existe tous les deux. Il fallait qu'on soit à deux, il fallait qu'on soit une personne. Donc pendant très longtemps, c'est comme si j'avais été une demi-personne, finalement. Et il a fallu que je devienne une seule personne, moi-même. Ça a été un apprentissage long, ça n'a pas été évident. Pour mon cas, je sais que c'est beaucoup le syndrome de l'imposteur, donc je sais qu'on est énormément de femmes à ressentir ça. Moi, ça vient du fait que j'ai pas étudié la musique. J'ai pas pris de cours de chant, j'ai pas pris de cours de musique, et que même si derrière j'ai un bagage musical, c'est-à-dire que j'ai sorti 3 albums avant, j'ai fait des tournées, etc., je sens que j'ai encore toujours quelque chose à prouver en tant que musicienne. Et donc c'est ça toujours qui peut me faire douter avant de monter sur scène, ou qui peut m'embêter. C'est en train de partir, franchement. Ce projet, je vis tous mes rêves dedans. Je joue de la guitare électrique sur scène, et je chante et je prends ma place et je prends du plaisir. Donc c'est vraiment en train de partir, mais je sais que oui, les premières craintes que j'ai pu avoir, c'était celle-là. Qu'on dise, en fait, elle joue pas si bien de la guitare, elle chante pas si bien, c'est pas fou, quoi. La seule raison pour laquelle je fais de la scène, c'est le public. Moi, monter sur scène, chanter, jouer de la musique devant des gens, c'est difficile. Mais ce que j'aime, c'est ce lien. C'est pour ça que j'interagis beaucoup moins avec le public. J'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin qu'on rigole, j'ai besoin qu'on se transmette des choses. Et pour moi, c'est un concert, ça se fait... C'est l'artiste qui est fait, mais le public, il a 50% de responsabilité de si le concert va bien se passer ou pas. Poppy, c'est vraiment, c'est mon super-héros personnel, quoi. Quand je la vois sur scène, quand je vois des vidéos de Poppy sur scène, quand Pauline voit des vidéos de Poppy sur scène, elle dit genre, waouh. Genre, on l'a fait, quoi. T'es sur scène avec une guitare électrique rose, et les gens chantent tes chansons, quoi. Donc, ouais. To myself, I'm looking for